Bonjour, ici Tariq, nous allons voir ensemble comment améliorer et recadrer une image qui a été prise avec votre téléphone portable ou avec votre appareil photo numérique. Pour cela, nous allons appeler tout de suite le fichier, voilà, tel que nous l'avons téléchargé. Pour cela, nous allons appeler tout de suite le fichier tel que nous l'avons téléchargé depuis notre téléphone ou notre appareil photo numérique. Et la première chose que je vous recommande de faire, c'est déjà de ne pas laisser le nom du fichier tel quel. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent les fichiers arrivent comme ça, avec ou sans le .jpg, suivant si vous êtes sous Windows. En fait, ce nom de fichier ne veut rien dire. Quand vous en aurez des centaines d'images, vous ne saurez pas faire par exemple une recherche sur un nom de fichier. Donc, je vous recommande déjà, la première des choses consiste à renommer donc ce fichier. Alors, pour le renommer, je vais le nommer cadre. Alors, comme je veux garder le fichier original, je vais pas faire ça. Je vais plutôt copier-coller cette image avec un CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, je ne travaille que sur la copie ici et je garde l'original, d'accord? Donc, c'est celui-là que je vais renommer en cadre Bouddha. Voilà. Notez que je peux mettre des majuscules si je veux, mais je ne mets ni d'espace ni d'accent, d'accord? Si j'ai besoin vraiment de séparer deux mots, je peux aussi utiliser un underscore comme ça. Voilà, ça ne change rien ça ne change rien dans la compréhension du nom de fichier, mais par contre, si vous l'envoyez par Internet et que vous avez des espaces ou des accents, le nom de fichier risque d'être perturbé à l'arrivée. Voilà, maintenant que nous sommes là, nous allons ouvrir tout simplement cette image avec Photoshop. Et on nous demande ici, est-ce que vous voulez supprimer le profil incorporé, préférer le profil incorporé ou convertir les couleurs du document selon l'espace de travail? Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire que votre appareil l'appareil qui a pris la photo, que ce soit votre smartphone ou votre appareil photo numérique, a un profil couleur incorporé à lui. D'accord? Et donc, quand vous ouvrez cette photo, il vous demande si vous voulez supprimer ce profil qui a été incorporé à la photo d'origine par l'appareil, ou est-ce que vous ne voulez pas, ou vous préférez le profil incorporé à l'espace de travail. Alors moi, je vous recommande de toujours supprimer le profil incorporé à l'image d'origine pour justement appliquer le profil de Photoshop. Donc là, je vais dire OK, et voici notre image. Alors, je vous rappelle que ici, si vous voyez un peu trop de palettes d'ouvertes, etc., rappelez-vous, l'espace de travail peut être refait comme on veut. Par exemple, si je me mets je vais prendre l'espace de travail, les indispensables. Voilà, les indispensables sont là, avec mes calques, avec tout ce dont j'ai besoin. Alors, la première des choses à faire est de regarder l'angle avant de nous occuper de tout ce qui est amélioration de l'image. On va surtout recadrer. Alors, recadrer, vous pourriez être tenté d'utiliser l'outil de rognage directement comme ça et de recadrer autour. Et c'est là que vous vous rendez compte que ici, sur la partie gauche, est-ce que je dois recadrer ici par rapport à ce point en bas, ou est-ce que, voilà, vous voyez que il est pas droit, le cadre, en fait. Donc, avant de recadrer, on recadre quelque chose qui est droit. Vous voyez que là, il y a une perspective due à la prise de vue qui fait que tout ça n'est pas droit. Alors, je vais faire échappement, voilà, pour sortir de là. Et je vais surtout déjà m'occuper de recadrer, de redresser, voilà, correctement mon cadre. Alors, pour ça, on va mettre des repères. On va mettre un premier repère ici. Voilà, on doit le redresser comme ça. On va mettre un repère horizontal au-dessus. Là aussi, vous voyez qu'on n'est pas vraiment droit. Et enfin, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais caler en bas à droite. Voilà. Et ici, pareil, je vais essayer d'avoir... ça a l'air droit, vous voyez, en bas. Donc, il y a des recadrages à faire. Il y a du redressage à faire, mais spécifique. Pour cela, nous allons utiliser dans la partie, rappelez-vous,
Ah, nous sommes sur l'arrière-plan, on ne travaille pas sur l'arrière-plan, évidemment. Comme je vous l'avais indiqué, hein, on duplique l'arrière-plan, bien sûr, et on enlève l'œil, comme ça on travaille que sur un calque et non pas sur un arrière-plan. À partir du moment où nous sommes sur un calque, nous avons le droit de travailler avec les transformations, notamment la transformation manuelle que vous connaissez, mais ça va pas vous être utile dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous devez prendre une transformation en déformation. Vous pourrez essayer les perspectives, torsion, mais vous verrez que le plus simple, enfin le plus précis, ça va être la déformation. Lorsque vous cliquez sur déformation, vous arrivez ici, vous voyez, toute notre image est encadrée avec des points. Alors ces points-là, ce sont des points vectoriels en fait qui vont nous permettre d'étirer l'image. Si je prends ce point ici et que j'étire, vous voyez comment l'image s'étire. Mais par contre, elle s'étire, elle fait un rond. Il y a encore de l'espace ici, donc ça veut dire qu'il faut que j'étire aussi ici un petit peu. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, tout en essayant de rendre droit le haut. Voilà. Et ensuite ici, hop, je vais m'arranger. Alors attention, faut pas que ça soit trop non plus. Là, vous voyez, je vais m'arrêter là parce que ça m'a l'air droit et je vais revenir un petit peu ici. Voilà. Par touche successive, vous pouvez vraiment vous amuser ici en bas, peut-être un tout petit peu. On va le tirer vers le bas. Voilà. Donc là, ça m'a l'air bien tout ça. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on valide avec entrée. Résultat des courses, on peut enlever les règles maintenant. Hein, je les prends et je les remets au-dessus. Et effectivement, on est bien droit. Alors maintenant qu'on est bien droit, on peut utiliser notre outil ici, qui va aller côté par côté, hein, pour vraiment, vous voyez qu'on est vraiment droit. On va faire la même chose en bas. Voilà. Alors, vous voyez, c'est intéressant de s'occuper des histoires de perspective déjà, donc de redresser une image avant de la travailler. Voilà, donc là nous avons notre image redressée correctement, enfin correctement. En réalité, si on veut zoomer, on va voir que il manque un petit peu de choses ici sur le côté, mais bon, c'est pas bien grave. Et ça va pas gêner la suite de ce tutoriel, dans lequel, dans ce tutoriel-là, je vais vous présenter déjà deux façons de faire pour traiter cette image en termes colorimétriques, pour la rendre, disons, plus péchue. On va travailler la luminosité et le contraste, et ensuite, on va travailler avec les niveaux. Alors pour cela, rappelez-vous, on préfère, plutôt que de passer directement sur un réglage de l'image nous avons les deux ici, hein, un réglage de l'image qui est destructif parce qu'on va vraiment travailler sur l'image, préférez toujours travailler avec des calques de réglage. Les calques de réglage, je vous rappelle que vous ouvrez votre calque, vous sélectionnez bien le calque, faites attention à ne pas sélectionner le mauvais, hein, sélectionnez le calque sur lequel vous voulez travailler, et vous allez tout simplement ici, en bas, aller chercher les calques de réglage. Vous voyez, c'est le bouton créer un calque de remplissage ou de réglage. Donc nous, on veut créer un calque de réglage avec luminosité contraste. Du coup, voilà ce qui m'arrive dans les propriétés. J'ai les propriétés de ce calque de réglage. Le calque de réglage d'ailleurs qu'on peut retrouver dans les calques. Hein. Vous voyez, voilà le calque de réglage qui a été créé. Et si vous voulez aller régler quelque chose, eh bien vous double-cliquez sur le petit soleil ici, ça vous amène dans les propriétés pour régler. Alors maintenant, évidemment, après c'est votre œil qui va faire le réglage. Généralement, on essaie de mettre un peu plus de contraste. Et quand on met du contraste, ça s'assombrit. Donc voilà, on essaie de rendre un petit peu les choses, voilà, un peu plus péchues. Alors, avant ça, donc là, on va dire que c'est bon. On peut vérifier la différence avant, après. Mais ce que je vous propose de faire, c'est vraiment pour voir la différence qu'on peut avoir entre les deux, c'est de travailler aussi avec les historiques. Rappelez-vous, cette palette historique, on en avait parlé dans le cours, il me semble, où on peut prendre des instantanés avec l'appareil photo. Donc du coup, là, le avant, je vais prendre un instantané. Voilà, j'ai l'instantané 1 qui est là. Et après, je vais prendre un deuxième instantané. Vous voyez, comme ça, je peux maintenant retrouver les différentes phases. Ici, l'instantané 1, ici, l'instantané 2. OK? Alors maintenant, on va revenir, on va déconnecter ça et on va essayer une autre technique.
une technique qui, à mon avis, est beaucoup plus précise, on va voir la différence avec un instantané 3 tout à l'heure, c'est de ne pas utiliser un calque de réglage luminosité-contraste, mais plutôt un calque de réglage niveau. Vous avez ici niveau. Alors là, c'est pareil, hein, propriété, et puis le calque de réglage en dessous, qui aura une autre icône, d'ailleurs, si vous regardez, les niveaux sont représentés par cette icône-là, et si je double-clique dessus, voilà, j'arrive. Et là, j'en ai parlé aussi dans le cours, il me semble, vous avez ici le point noir, le point blanc, c'est-à-dire le point le plus sombre de l'image, le point le plus clair de l'image, et le plan médian qui restera toujours au milieu de ces deux points, quel que soit ce que vous déplacez, vous voyez, le point médian ne bouge pas. Alors, je vous avais dit, quand vous êtes face à une courbe comme ça, la première des choses est de rapprocher les extrémités du début et de la fin de la courbe. Donc ici, je me mets vraiment au début de la courbe. Tant pis si ça assombrit beaucoup. Et ici, je vais mettre à la fin de la courbe, c'est-à-dire ici. Déjà là, en faisant que cette opération-là, vous avez déjà une courbe qui est beaucoup plus cohérente et bien sûr avec une image qui a complètement changé. Donc là, je n'ai même pas besoin de toucher. Vous pourriez éventuellement toucher la partie médiane. Mais là, regardez, si on retourne dans nos calques maintenant et qu'on regarde avant-après, regardez, ça fait une sacrée différence. Par contre, ici, on va faire encore un instantané. Voilà. L'instantané 3, qui est donc notre truc actuel. Mais par rapport, ça c'est les niveaux. Donc on peut même renommer ici. Ça, ce sont les réglages par niveau. Et là, vous avez l'instantané 2, qui sont donc les réglages lumi et contraste. Donc vous voyez, entre la luminosité, contraste et les niveaux, vous voyez la différence? On est parti de là pour arriver à là avec les niveaux. Si on s'était arrêté au luminosité contraste, on serait plutôt là, vous voyez, c'est un peu fade. Donc voilà pour ce tutoriel, vous savez maintenant comment redresser une image avant de la renier. Vous savez comment utiliser les calques de réglage luminosité et calques de réglage niveau pour travailler la chromie et la luminosité, le contraste général global de votre image. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à une prochaine vidéo.